porter la parole ce matin. Et j'ai pensé à l'angoisse sur la terre. Et je voudrais commencer à vous poser une question. Qui de vous, depuis qu'il est né, n'a jamais eu peur? Qui est-ce qui peut lever la main ce matin pour dire qu'il n'a jamais eu peur? Donc vous savez que cette angoisse est quelque part quelque chose que nous vivons tous les jours, n'est-ce pas? Et vous savez, il y a une raison à tout cela. Et nous allons avant tout lire ce verset. Alors on m'a donné donc ce fameux... Ah. Il est dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, au verset 25, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Et vous savez une chose, la Bible est la seule parole, le seul livre dans ce monde qui parle de tous nos problèmes. Des problèmes que nous croyons anciens et qui deviennent quelque part des problèmes modernes. Et qui font de nous des habitués des cabinets de psychiatres ou de psychologues. Et il est dit que nous sommes champions des consommateurs de tranquillisants. Et on nous donne des tranquillisants pour dire « Calmez-vous, ça ira mieux. Calmez-vous, ça ira mieux. » Mais en fin de compte, il est dit qu'il y aura de l'angoisse sur la terre. Mais d'où peut venir cette angoisse, chers frères et sœurs? Moi, vous savez, il y a une chose. J'ai dit toujours que j'ai peur, quelque part, en parenthèse, de vieillir. Pas parce que j'ai peur de vieillir dans le sens que je ne vais pas vieillir, puisque de toute façon, c'est des choses qui vont arriver. Mais j'ai vu mon père, tel que je connaissais, voyez, grand. Vous savez, les enfants, quand ils voient leur papa, c'est des grands. Il a eu un AVC et il a complètement perdu de sa personne. Et un jour que j'ai quitté la France pour aller rendre visite, il était donc assis dans la cour et il avait donc une envie de faire pipi, excusez-moi le terme. Et j'ai ma petite sœur. Et quand j'ai dit petite sœur, ce n'est pas 2 ans en arrière, mais c'est une que j'ai torchée, hein, qui est venue avec donc un vase pour donner à mon père pour qu'il fasse ce qu'il avait envie de faire. Et cela, devant tout le monde. Ça m'a beaucoup choqué. Voir la nudité de mon père, c'est quelque chose que j'ai trouvé insupportable. Mais de là encore que ma toute petite sœur, l'avant-dernière, puisse le faire aux yeux de tout le monde, cela m'a beaucoup bloqué. Ah, je me suis dit, Seigneur, il ne faut pas que je devienne grabataire. S'il faut que je parte avant, tant mieux. C'est là ma peur. Donc je ne sais pas pour vous, mais c'est un peu ça. Et il y a de ceux qui ont peur de la solitude, de la maladie, du chômage, du divorce et du lendemain. Et quand on a une angoisse, pour quelqu'un qui a peur, quand on appelle une phobie, quelqu'un qui a peur d'une araignée, eh bien, tant qu'elle ne voit pas l'araignée, elle vit. Mais c'est quand elle voit l'araignée que la réaction se fait aussitôt. Mais l'angoisse, on ne sait pas. On ne la voit pas, on ne sait pas quand elle va arriver, mais on la vit. Il y a une loi qui a été promulguée en disant que lorsque le printemps arrive, ceux qui ne payent pas les loyers, la loi permet à ceux qu'on les expulse. Mais il y a des personnes, une fois que le printemps arrive, commencent à vivre cette angoisse de se retrouver un jour dehors. Quand? Et savez-vous pourquoi nous sommes de plus en plus angoissés, chers frères et sœurs? Ben, il y a 3 raisons. La première raison, il est dit, et la délivrance s'est retirée, et le salut s'est tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher.
la vérité trébuche sur la voie publique. Et la droiture ne peut approcher. En ce moment, c'est les élections. Hein. Chacun essaie de dire sa vérité. Mais plus on écoute, plus on sait que derrière tout ce qu'ils disent, c'est des vrais comédiens. Enfin, de ma part. Le Christ a été arrêté un jour. Et quand il se retrouve devant Ponce Pilate, Ponce Pilate dit, mais il paraît que tu es roi. Il dit, oui, je le suis. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Ah bon, tu es roi. Et il dit, je suis venu pour parler de la vérité. Alors, Pilate, qu'est-ce qu'est la vérité? Et c'est ce qu'aujourd'hui, on philosophe là-dessus. Qu'est-ce qu'est la vérité? Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et lorsque vous venez à moi, vous serez réellement libre, c'est-à-dire affranchi de tout. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Libre de quoi, chers frères et sœurs? Alors on pense souvent au péché. On pense souvent à ce qui nous bloque, de l'alcoolisme, de la drogue, ainsi de suite. Mais le Christ va aussi nous libérer de la haine, chers frères et sœurs. Il va nous libérer du racisme, chers frères et sœurs. Il va nous libérer de l'islamophobie, chers frères et sœurs. Il est venu pour nous libérer de tout. Du mensonge. Les médias qui nous font croire beaucoup de choses, mais Christ est venu pour nous libérer de tout cela. De l'argent et du pouvoir. Et de certaines choses qui se révèlent fausses. Et Timothée, dans la deuxième épître de Timothée, Pierre disait à Timothée, au chapitre 4, au verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. » Et ils vont s'inventer des grands philosophes, j'ai dit ça en parenthèse, qui va leur dire autre chose que la vérité. L'Église que nous sommes doit présenter la vérité, n'est-ce pas? Et quand je regarde aujourd'hui, on est en train de dire qu'au Rwanda, il y a eu, dans les années 80, beaucoup de tueries. Et vous savez que dans ce pays, il y avait autant de chrétiens. Et le jour où c'est arrivé, ils se sont entretués. Mais s'ils étaient réellement affranchis, est-ce qu'ils seront jusqu'à avoir la haine de leurs frères? Et aujourd'hui, l'Église dit, on vous demande pardon. Voilà ce que dit l'Église, pour se faire aimer de ce monde. Mais ce n'est pas notre rôle, parce que le Seigneur nous dit que si nous vivons cette vérité, nous serons haïs, persécutés. Est-ce que c'est le cas de l'Église en ce moment? Je me pose la question. Plus le monde va dans le modernisme, chers frères et sœurs, moins il y a de vérité. Or, la vérité est essentielle pour vivre. Dans le psaume 12, j'ai tellement de paperasse sur le... je vais essayer de débarrasser au fur et à mesure. Au psaume 12, j'ai trouvé une autre version qui est celui du semeur, non, de la Bible de Jérusalem. Au psaume 12, il est dit ici, « Au secours, Seigneur, il n'y a plus d'hommes fidèles. La loyauté a disparu d'entre les fils d'Adam. On ne fait que mentir chacun à son prochain, lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Que le Seigneur retranche toutes lèvres trompeuses, la langue qui fait de grandes phrases et ceux qui disent avec notre langue on est fort. Nos lèvres sont pour nous, qui sera notre maître? Et la réponse de Dieu, à cause du pauvre qu'on dépouille, du malheureux qui gémit, maintenant je m'élève, déclare le Seigneur, et j'assurerai le salut à ceux qui ont soif. Et au verset 9, il est dit, la corruption grandit chez les fils d'Adam. La corruption grandit chez les hommes. Dans tous les pays, il y a une corruption incroyable. On ne peut pas faire quelque chose sans soudoyer quelqu'un.
Et même les grands de ce monde font la même chose. Quand ils signent une affaire, il faut qu'on leur donne de l'argent à côté. Dans le livre des rois, le premier livre des rois au chapitre 22, il y a un roi qui est allé voir 400 prophètes et qui leur a demandé, est-ce que je dois aller attaquer telle ville? Vous savez ce qu'ils ont répondu, les 400 prophètes? Oui, vas-y, Dieu est avec toi. Alors le roi qui dit, mais c'est quand même bizarre. Il n'y a pas une autre personne dans cette ville qui pourrait dire quelque chose pour lequel on pourrait aller. Mais si, un certain prophète, Michée, oh mais celui-là, je ne l'aime pas. Parce que tout ce qu'il dit, c'est pour me faire du mal. Alors que tout ce qu'il dit, c'est là. Amen. Tout ce que ce prophète dit, c'est la vérité. Alors qu'il y a 400 prophètes qui disent le contraire. Et c'est ce qu'il y a aujourd'hui au sein de l'Église. Il y en a 400 qui disent n'importe quoi. Et il y a un seul qui dit la vérité. Et je voudrais que nous restions et soyons dans cette catégorie de ceux qui disent la vérité. Qu'importe si nous sommes persécutés, mais le Seigneur a dit, si ces choses arrivent au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On nous ment sur la nourriture, chers frères et sœurs. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu qu'au Brésil, de la viande avariée qu'ils ont quand même vendue. Tout ça pour de l'argent. Ils nous mentent sur les médicaments. Combien de personnes meurent à cause des faux médicaments qui sont faits? Et la pharmacie est derrière tout cela. Ils nous mentent sur les voitures anti-pollution. Vous connaissez l'histoire. Ils nous mentent sur la politique. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien. Les gens seront égoïstes et la charité du plus grand nombre refroidira. Quand on voit tout ce qui se passe et qu'il n'y a aucun effet de l'amour, comment vous voulez que le monde puisse vivre? Et il est dit que la charité du plus grand nombre refroidira. Parce qu'à un moment donné, il y en a marre, comme on dit. Donc on devient comme les autres. Hier, après la réunion d'intercession, on rentrait à la maison et on est passé par la porte de la chapelle. Et j'ai vu beaucoup de personnes, des migrants, couchés là, sur le bord de la route. Cela m'a beaucoup fait de la peine. Et ce matin, à 5 heures avant que le réveil ne sonne, j'étais déjà réveillé en pensant ce que j'allais vous apporter. Et je disais, merci Seigneur, je suis dans mon lit. Je suis bien. Et il y en a d'autres qui dehors souffrent. Alors Seigneur, aie pitié. Parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Mais il y a des choses que les politiciens peuvent faire. Parce que, chers frères et sœurs, j'ouvre juste une parenthèse. Pendant des années, on nous a menti que l'Irak est en train de fabriquer la bombe nucléaire. Et tous les médias se sont mis ensemble pour dire oui. Et ils ont bombardé ce pays. Ils ont tué soi-disant le dictateur pour se rendre compte qu'il n'en avait absolument rien. Ils ont fait ça avec la Libye en disant « Mais ce mec, il est en train de tuer tout son peuple. » Aujourd'hui, ça fait 6 ans. Et c'est par tous ces pays-là que ces personnes-là viennent ici. En Syrie, ils ont dit c'est la même chose. C'est un dictateur qui est en train de tuer. Je n'en sais rien. Mais je ne vois que les faits. Ça fait 6 ans que ce peuple est en train de mourir. Tout ça parce que le pouvoir nous ment. Et aujourd'hui, il ne peut pas attaquer la Corée parce qu'ils ont la bombe nucléaire. Et comme dit l'adage français, la raison du plus fort
est toujours la meilleure. Donc, c'est ces pays les plus faibles que les autres attaquent, soi-disant pour amener la démocratie. Les gens seront égoïstes. Ils ne penseront qu'à eux. Et la charité disparaîtra. Et je vous le dis, en troisième position. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais la question se pose, mais quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, est-ce qu'il va trouver la foi? C'est-à-dire la confiance. Est-ce qu'il va en trouver sur la terre? La question se pose aujourd'hui, chers frères et sœurs. De ma vie que je vis aujourd'hui, si le Christ arrive, est-ce qu'il va trouver de la foi en moi? La confiance, à qui pouvons-nous faire confiance maintenant? La foi, c'est la confiance. À qui? Avec tout ce qui se passe, à qui pouvons-nous faire confiance? 1 Timothée chapitre 6, verset 10 nous dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et pour cela, plusieurs se sont égarés loin de la foi. » L'amour, il n'est pas dit que c'est la racine de tous les maux, comme on entend souvent, mais c'est une des racines de tous les maux. Et l'apôtre Paul de dire qu'il y a trois choses qui vont demeurer. L'espérance, la foi et l'amour. L'espérance, que je peux dire que c'est l'espoir, que c'est la confiance. La foi aussi et l'amour. Mais le plus grand de toutes ces choses, c'est quoi? C'est l'amour. Mais je peux dire que la seule personne qui peut donner une réponse à notre vie ici-bas, la seule, et ça vous le savez, c'est Jésus-Christ. Il y a 4 réponses bibliques à tout cela. Le seul capable de nous délivrer. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alléluia. Va, et cela te sera fait selon ta foi. Vous savez, on pourra prier 1000 fois, mais si on n'a pas la foi, cela ne sert de rien. Et le Seigneur dit que si vous avez une foi comme un grain de moutarde, vous dira à telle montagne, déplace-toi, et elle le fera sans problème. Et ce qui nous manque, chers frères et sœurs, je le dis autant qu'à moi, c'est cette foi. Mais cette foi que nous devons avoir en Dieu, en Jésus-Christ. Afin que tout ce qu'il dit, nous le voyons se réaliser dans nos vies. Parce qu'il est la vérité. Il est la vérité. Et en dehors de lui, il n'y a point de vie. Alors, le Seigneur est celui qui est capable ce matin, si tu as foi en lui, de te guérir. Tout est une question de foi. Est-ce qu'on fait une réelle et totale confiance en ce Dieu pour obtenir quelque chose de lui? La réponse est dans ton cœur. La deuxième raison, c'est que c'est le seul qui a autorité sur les circonstances de notre vie. Alors qu'ils étaient dans la barque, je parle des disciples, et que tout était en train de partir en vrille, ils sont allés, ils ont réveillé en disant « Maître, Maître, nous sommes en train de périr. » Et il est dit que s'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Et si dans ta vie, tu es en train d'être ballotté, il n'y a qu'une seule personne à qui tu dois courir, faire recours, c'est Jésus-Christ. Il est le seul. Ne fais pas confiance en ce monde. Il est le seul qui est capable et qui a autorité sur les circonstances de ta vie. Alléluia. Troisièmement, la timidité, vous savez, c'est
C'est une maladie aussi. Hein. Mais il est dit que c'est le Saint-Esprit qui l'a oint. De force, ce Jésus de Nazareth, et qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Si tu es timide, c'est le seul qui est capable de te oindre de force et d'esprit pour que tu ailles de l'avant. Pierre, le jour où il a régné le Christ, il était juste dans un coin en disant, je me réchauffe tranquillement et de loin je regarde ce qui se passe. Toi, ne fais-tu pas partie de... Moi, jamais. Qu'est-ce qu'il raconte ce mec-là? Hein? Et 3 fois. Mais le jour où il a été rempli de l'Esprit, le jour de la Pentecôte, c'est ce Pierre-là qui s'est levé devant toute la foule et qui a proclamé Jésus-Christ. Il y a eu 3000 âmes ce jour-là qui se sont converties. Pierre n'était qu'un pêcheur de poissons, comprenez-moi bien. Donc, une personne de la même nature que nous. Mais si le Saint-Esprit remplit ta vie, il est celui qui est capable de te changer et de faire de toi une autre personne. Il est le seul qui est capable de nous délivrer de la peur et de la mort. En ce moment, quand vous parlez de la mort, oh là là, c'est un sujet tabou, il ne faut pas en parler. Ah non, 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 on ne veut pas entendre. Je dis, mais ça fait partie de la vie. Oui, mais je préfère ne pas en entendre parler. Or, il est dit, là où il y a la vie, il y a la mort. Parce qu'avant de mourir, il faut vivre. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais parler de la vie et puis ne pas parler de la mort. Puisque c'est la finalité de chaque personne sur terre. Mais simplement, il ne faut pas en parler. Jésus-Christ dit à cette femme, si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il allait donc ôter la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Jésus-Christ est celui qui te donne la vie. D'autres te croient mort, mais il est celui qui peut te ressusciter. Alléluia. Il est celui qui est capable de te donner la vie, là où la mort a pris possession. Mais il suffit juste que tu crois en lui, car si tu crois en lui, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Et je crois une chose, chers frères et sœurs, et c'est à cela que je vais m'arrêter. Avec Jésus-Christ, nos stress. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, parce qu'il est le seul qui détient tout ici-bas. Il est le seul. Nul d'autre ne peut faire ce que Jésus-Christ a fait pour chacun de nous. Et ce matin, nous voulons le rendre grâce pour cela. Que son nom soit béni. Seigneur, nous voulons te dire merci encore de ce que tu es venu un jour sur cette terre pour nous et de ce que tu as fait de nous, tes enfants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te demander que cette foi, Seigneur mon Dieu, réside toujours en nous, Seigneur, et que nous te fassions une confiance totale dans ce que tu fais, Seigneur mon Dieu, parce que tu es le Dieu réel. Seigneur, viens à notre secours, Seigneur, si nous manquons de foi, Seigneur, et donne-nous à pouvoir réaliser que loin de toi, nous sommes perdus. Seigneur, je te loue, je te rends grâce et je te bénis. Alléluia. Que le nom du Seigneur